à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un assoiffé en ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais tu vas élever la voix, tu ne vas pas te taire ce matin. Et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à Jésus-Christ. Celui-là même qui est venu prier ce matin. Est-ce que tu peux dire Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Samuel 15. Gloire à Jésus. Il y a besoin d'un lecteur. Samuel 15, à partir du verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des beignets. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination.
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre texte de base est tiré du livre de 1 Samuel 14, versets 22 à 23. Alléluia. Et bien-aimés, à l'origine, les deux livres de Samuel, 1 Samuel et 2 formaient un seul livre. Alléluia. 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 Et ils sont attribués par la tradition rabbinique à Samuel et au prophète Nathan et Gad. Alléluia. Mais la rédaction et les auteurs sont indéterminés. Le premier livre de Samuel relate la fin de la période des juges avec la naissance vers 1100 avant Jésus, le ministère de juge de Samuel, puis le début de la monarchie en Israël avec le règne de Saül et la désignation de David comme son successeur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème sur lequel le Seigneur veut nous parler ce matin, c'est l'obéissance, le sacrifice que Dieu a créé. Alléluia. Et pensez que tu allais dire Amen plus fort. Amen. Alléluia. L'obéissance, le sacrifice que Dieu a créé. Alléluia. Et bien aimé, le passage de 1 Samuel 15, verset 22 à 23, je vais expliquer le contexte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que après la sortie du peuple d'Israël, le peuple va entrer en possession de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais pendant sa marche vers Canaan, il y a un peuple qui va s'opposer à Israël. Alléluia. Alléluia. Les Amalécites. Et va être désigné comme roi. Le Seigneur va lui dire, et Dieu va lui dire d'aller et de détruire, d'anéantir, de détruire par interdit ce peuple. Alléluia. Que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, tout ce qu'il va trouver, des biens, tout ça, il va détruire ça par interdit. Alléluia. Mais lorsque Saül est parti, il n'a pas obéi à ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Il n'a pas obéi à la recommandation du Seigneur. Et c'est à la suite de cela que le prophète Samuel est venu lui adresser cette parole que nous avons lue. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème nous dit l'obéissance, le sacrifice que Dieu a créé. Alléluia. Et bien-aimés, nous allons, pour comprendre ce thème, nous allons définir quelques mots essentiels pour la compréhension. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous allons définir ce que c'est que l'obéissance. Nous allons définir le sacrifice et aussi le mot agréé. Alléluia. 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 C'est pourquoi, bien aimés, on va travailler ensemble. Donc, qui peut me dire la définition du mot obéissance? C'est juste Alléluia. Et selon la définition qu'il y a plus du dictionnaire, obéir, c'est l'action ou l'habitude. L'obéissance, c'est l'action ou l'habitude d'obéir. Alléluia. C'est se soumettre aux ordres, aux lois ou à la volonté d'une autorité établie. Alléluia. Donc, c'est l'action d'obéir
c'est l'habitude d'obéir aux lois, aux instructions données par une autorité établie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais selon la Bible, lorsqu'on parle d'obéissance, c'est l'acte d'écouter la voix de Dieu et de se mettre en pratique. Alléluia. C'est l'acte d'écouter la voix de Dieu et de mettre cela en pratique. Alléluia. Donc ça, c'est selon la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous prenons le mot sacrifice, lui, qui peut nous donner la définition du mot sacrifice? Serviteur, ce que vous avez dit est juste. Il dit c'est le fait d'offrir quelque chose, alléluia, à un être suprême. Alléluia. Selon le dictionnaire, lorsqu'on parle de sacrifice, c'est une offrande faite à une divinité. Alléluia. Ou le fait d'abandonner volontairement quelque chose par amour, par devoir ou par générosité. Alléluia. D'offrir, ou le fait d'abandonner quelque chose par amour, par devoir ou par générosité. Alléluia. Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais selon la Bible, lorsqu'on parle de sacrifice, c'est un don, un acte d'offrande fait à Dieu pour exprimer son adoration. Alléluia. Afin d'obtenir le pardon des fautes ou rétablir sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Donc, sur le plan biblique, c'est un don ou un acte d'offrande fait à Dieu pour exprimer l'adoration. Pour obtenir le pardon des fautes ou rétablir la communion avec son Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot agréé, c'est lorsqu'on parle, c'est un verbe qui désigne accepter. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui désigne approuver. Alléluia. Donc, de façon terre à terre, le terme dit l'obéissance, c'est quelque chose, c'est une offrande que Dieu accepte. Alléluia. Alléluia. Que Dieu accepte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On poursuit. Bien-aimés, ce matin, à travers ce thème, nous allons voir quelques éléments, bien-aimés, qui vont nous aider pour que à notre sortie de ce lieu, on puisse appliquer cela à notre vie, pour que notre vie puisse refléter ce que Dieu attend de nous. Alléluia. 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 Amen. C'est pourquoi la première partie, nous allons voir en quoi est-ce que l'obéissance est un sacrifice. Donc, partie 1, pour ceux qui prennent les notes, nous allons voir en quoi est-ce que l'obéissance est un sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est un sacrifice. Bien, le premier point, c'est l'obéissance est un sacrifice parce que c'est un renoncement permanent à soi. Alléluia. Donc, c'est un renoncement permanent à soi. Gloire à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons Matthieu 16, verset 24, Matthieu 16, verset 24, on va lire. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc bien aimé, l'obéissance est un renoncement permanent. Alléluia. À soi. Tu renonces à toi-même. Alléluia. Tu renonces à ton moi. Alléluia. Tu renonces à la chair, à ta chair. Alléluia. Tu renonces au désir de la chair. Tu renonces au vieil homme. Alléluia. Tu renonces à ta volonté personnelle. Donc, tu renonces aussi à tout ce qui est mauvais caractère qui est en toi. Gloire à Jésus. Donc, tu sacrifies ta volonté pour épouser la volonté de Dieu. Alléluia. Tu sacrifies tes désirs pour épouser la volonté du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pourquoi l'obéissance est constamment un renoncement à soi. Donc tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne fais plus ce que tu as envie de faire, mais tu vis pour satisfaire, pour faire plaisir à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'obéissance, le deuxième point, notre obéissance révèle qui règne dans notre vie. Gloire à Jésus. Mais qui règne sur nous. Donc, lorsque tu obéis, cela révèle qui règne sur toi. Alléluia. Sans même ouvrir la bouche pour parler, sans même dire c'est à telle chose, mais à telle chose j'appartiens ou bien j'obéis. Ça veut dire que ton obéissance déjà révèle. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ici que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, alléluia, pour être esclave de celui-ci, bien aimé, vous êtes en train de vous soumettre à cette personne, à ce qu'il veut, alléluia, alléluia. Donc Romain nous dit que lorsque tu te soumets à quelqu'un, lorsque tu obéis à quelqu'un, bien aimé, c'est comme si tu deviens esclave à cette personne. Alléluia. Si, à la fin, il dit, si tu te soumets au péché qui conduit à la mort, ça veut dire que tu seras esclave de la mort. Alléluia. Mais si tu te soumets à la vérité qui conduit à la justice, à la vie éternelle, bien aimé, tu seras dominé, tu seras éclairé par cette vie-là. Alléluia. Donc, bien aimé, notre obéissance révèle qui est Seigneur sur nous. Bien aimé, qui est Seigneur dans ta vie? Ton obéissance doit te démontrer qui est Seigneur dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Lorsque Pierre 2, verset 19, c'est pareil. Alléluia. Il dit la même chose. Donc, le fait de te soumettre à quelque chose te rend esclave de cette chose. Donc, si tu te soumets au péché, tu deviens esclave du péché. Et c'est le péché qui devient ton maître. Alléluia. Et tu es obligé de faire, de satisfaire ce que le péché veut. Tu es obligé de satisfaire les désirs du diable. Parce que le péché vient du diable. Alléluia. Mais si tu obéis aux recommandations du Seigneur, bien-aimé, tu vas faire ce qui plaît à Dieu. Et tu vas satisfaire les désirs de ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons faire très attention. Alléluia. Pour ne pas être esclave du péché. Gloire à Jésus. Attention pour ne pas être esclave du péché. Bien-aimé, par tes actes, par tes actions que tu poses, bien-aimé, tu peux être esclave quelque part. Tu peux donner la seigneurie de ta vie au diable par tes actes, par tes actions. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Alléluia. Parce que sans le faire de façon volontaire ou même volontaire, on peut donner notre vie, la seigneurie de notre vie au diable. Et le diable va régner dans notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, la deuxième partie de notre message, nous allons parler de l'importance de l'obéissance à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, d'obéir à la voix du Seigneur? Bien-aimés, il est important pour nous d'obéir à la voix de Dieu. Nous allons lire Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Deutéronome nous dit que voici les conditions si tu obéis à la voix de l'Éternel. Voici pourquoi il est important d'obéir à la voix de l'Éternel. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel fera venir sur toi des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'obéissance à Dieu, pour ceux qui prennent note, l'obéissance à Dieu nous préserve des pièges de l'ennemi. Alléluia. Tout ça, on parle de ça dans Deutéronome 28. Alléluia. 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 Amen. Et lorsque nous lisons aussi Jacques dit ça également, Matthieu 2, verset 13 à 14. Encore, Matthieu 2, verset 13 à 14. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Donc, bien aimé, l'obéissance à Dieu nous préserve des pièges de l'ennemi. Alléluia. Donc, dans ce passage, le roi Hérode avait tendu un piège qui était d'empêcher
le Seigneur Jésus-Christ de venir régner. Alléluia. De venir sauver l'humanité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se révéler à Joseph, son père. Et lorsque Joseph va recevoir la révélation de Dieu, la Bible dit il s'est levé le matin et il a pris le petit enfant et il a fui pour aller en Égypte. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, à Dieu et à ses lois, bien aimé, va te préserver la vie. Ça va te préserver les pièges du diable. Alléluia. Il y a des choses que le diable peut mettre sur ton chemin. Mais par ton obéissance à Dieu, Dieu va permettre que tu puisses échapper à ces pièges-là. Alléluia. Alléluia. L'obéissance, notre obéissance à Dieu nous préserve aussi la vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous lisons 1 Roi 13, la parole de Dieu nous parle du jeune prophète et du vieux prophète. Alléluia. Le jeune prophète, c'était à qui Dieu a donné un message. À qui Dieu a donné un message pour son peuple. Et bien aimé, lorsqu'il est arrivé, il est venu annoncer les oracles du Seigneur. Il a donné, c'est que il ne devait pas manger ni boire. Alléluia. Et à son retour aussi, il ne devait pas prendre le même chemin. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais il proclamait les oracles du Seigneur. Pendant qu'il était, il rejoignait sa vie. La Bible dit que le vieux prophète va apprendre les oracles que le jeune est venu faire dans sa vie. La parole de Dieu qu'il est venu prononcer. Et il va prendre son char pour aller le chercher. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il va dire que Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit que le jeune prophète revienne et qu'il mange. Et bien, mais lorsqu'il est venu, et il a obéi à la voix du vieux prophète, Dieu a fait sortir sa parole. Et la Bible dit que le Seigneur a dit, parce que tu n'as pas obéi à la parole du Seigneur, tu n'as pas obéi aux recommandations données par le Seigneur, tu ne seras pas enterré parmi les sépulcres de tes pères. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il retournait dans sa vie, il va croiser un lion sur son chemin et il sera dévoré. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a refusé la parole du Seigneur. Il a refusé d'obéir à la parole du Seigneur. Bien aimé, combien de fois nous refusons d'obéir à Dieu? Souvent même Dieu peut se révéler à nous. Personnellement, il peut se révéler à nous. Comme il peut utiliser son serviteur. Ou bien quelqu'un pouvait nous dire. Mais lorsque ce message, bien aimé, souvent on rejette ce message et on désobéit à la voix du Seigneur. Mais bien aimé, regarde ici, le jeune prophète, sa désobéissance l'a conduit à la mort. Parce qu'il a refusé d'obéir à la voix du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, il est important d'obéir à Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu va opérer des miracles dans ta vie. L'obéissance à Dieu là, ça va opérer des miracles dans ta vie. Des miracles que toi-même, ça dit, tu ne penses pas que ça peut s'opérer dans ta vie là. Le Seigneur, par ton obéissance, il peut opérer des miracles dans ta vie. Alléluia.
Nous allons lire un passage dans le livre de Jean. Plutôt Luc 5, versets 5 à 6. Luc 5. Luc le chapitre 5, verset 5 à 6. Luc 5, verset 6 à 5. Répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et le filet se rompait. Jésus donne une parole à Pierre. Et bien aimé, Pierre obéit à cette parole. Mais avant qu'il obéisse, la Bible dit que toute la nuit, ils ont pêché. Et ils n'ont rien pris pendant la nuit. Et le matin, pendant qu'ils nettoyaient leur filet, un jeune homme sort de nulle part. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas que c'était Jésus. Il était un homme ordinaire. Alléluia. Et il sort de nulle part. Et la Bible dit que il dit à Simon, avance en pleine eau. D'abord, il va annoncer la parole, il va annoncer la bonne nouvelle. Et quand il va finir, il va dire à Simon, il faut jeter le filet maintenant. Alléluia. Alléluia. Pierre a voulu raisonner, mais gloire à Dieu, il a obéi au Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'il a obéi à Dieu, la Bible dit que là où ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Par son obéissance simplement à Dieu, le Seigneur va permettre qu'ils puissent prendre une quantité énorme, alléluia, de poissons. De telle enseigne que leur filet même était en train de se rompre. Alléluia. Amen. Bien aimé, combien de fois l'obéissance, lui, peut opérer des miracles dans ta vie? Combien de fois? Si tu pouvais simplement obéir à Dieu, bien aimé, tu allais voir les miracles que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Bien aimé, certaines choses se retardent dans notre vie parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Certaines situations résistent à ta prière parce que Dieu ne voit pas l'obéissance en toi. Alléluia. Parce que simplement, certainement, tu vas voir juste ta prière exaucée, puis tu vas faire ce que tu as envie de faire. Alléluia. Bien aimé, peu importe la situation qui est dans ta vie, par ton obéissance à Dieu, par ton obéissance à la parole de Dieu et à son serviteur, bien aimé, le miracle peut s'opérer dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le miracle peut être capable de changer la malédiction en bénédiction. Si tu obéis à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, il dit, il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Jésus va lui dire simplement, quand il va finir de raconter tout ce qu'il pouvait dire, toutes ces années de galère, alléluia, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et bien aimé, il s'est levé. Et il a pris son lit. Et il a vu que ce qu'il attendait pendant des années, par son obéissance à une seule parole du Seigneur, bien aimé, sa vie va changer. Amen. De paralytique, peut-être que ses amis ne vont plus les reconnaître. Sa famille n'allait plus le reconnaître. Parce que son histoire avait changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Alléluia. Honore ceux qui lui obéissent. Gloire à Jésus.
Bien-aimés, nous voulons être honorés. On veut être honorés partout où nous passons. Alléluia. On veut que les hommes nous honorent. Alléluia. Mais je suis en train de te dire ce matin que ton obéissance à Dieu va faire que Dieu va t'honorer. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Samuel 2, verset 30, il dit que lui, il honore ceux qui l'honorent. Donc pendant que tu seras en train d'obéir à Dieu, tu es en train d'honorer le Seigneur comme ça. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu seras en train de mettre en pratique la parole du Seigneur dans ta vie, tu es en train d'honorer le Seigneur comme ça. Alléluia. Et pendant que tu l'honores, Dieu aussi est obligé de t'honorer parce qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, notre obéissance à Dieu maintient le canal ouvert entre Dieu et celui qui obéit. Alléluia. Donc, l'obéissance maintient le canal ouvert entre Dieu et celui qui obéit. Alléluia. Donc, ça veut dire que le canal que Dieu a utilisé pour te bénir là, ce canal-là sera toujours ouvert dans ta vie. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu là, ça ne peut pas cesser dans ta vie. Alléluia. Parce que tant que tu continues à obéir, Dieu veille toujours sur son canal. Alléluia. Et il va toujours faire passer sa bénédiction par là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Notre obéissance également nous maintient sur le trône de la bénédiction. Alléluia. Dieu t'a béni. Alléluia. Dieu t'a élevé. Tu dois continuer à lui obéir. Alléluia. Bien aimé, le passage que nous avons lu, le texte de base, Samuel, Dieu parle à travers son serviteur Samuel et s'adresse au roi Saül. Il dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici Dieu aussi te rejette comme roi. Alléluia. Donc les hommes de Saül nous montrent clairement que, bien aimé, si nous obéissons à Dieu, Dieu va veiller à ce que nous soyons toujours sur le trône de la bénédiction. Mais si nous refusons de lui obéir, Dieu va nous rejeter aussi. Et on va perdre le trône. Alléluia. Comme Saül. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que certaines personnes ont perdu leur trône. Ont perdu leur grâce. Alléluia. Par leur propre faute. Par leurs propres actes, par leurs propres actions, ils ont perdu le trône que Dieu leur a donné. Bien aimé, ce n'est pas un plaisir pour le Seigneur de voir son enfant perdre ce qu'il lui a donné. Dieu ne prend pas plaisir à ça, alléluia. Mais simplement parce que nous refusons d'obéir et le diable nous arrache cela, alléluia. Par notre désobéissance, le diable nous arrache cela. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. On continue. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de notre message. Pourquoi Dieu préfère-t-il l'obéissance au sacrifice
rituel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu préfère-t-il l'obéissance au sacrifice rituel? Alléluia. L'ancienne alliance, lorsqu'on parle de sacrifice, il s'agissait des sacrifices des animaux, alléluia, des bœufs, des moutons, alléluia. Et c'est ce que le roi Saül a voulu démontrer à Dieu. Donc, dans l'ancien temps, lorsque un homme péchait, pour que cet homme-là puisse recevoir le pardon de ses péchés, il venait avec un animal. Alléluia. Et il venait offrir pour le pardon de son péché. Gloire à Jésus. Donc Dieu donne un ordre à Saül, mais Saül a voulu appliquer cette loi-là. Alléluia. Ce qui n'était pas totalement faux. Alléluia. Parce qu'en ce moment, c'était le sacrifice des animaux. Mais lorsque Saül décide d'offrir des sacrifices à Dieu, gloire à Jésus, bien aimé, il pensait que les sacrifices qu'il allait donner à Dieu là pouvaient annuler l'obéissance que Dieu lui a dit. Alléluia. Pouvait annuler la parole que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit, va et tue tout ce que tu vas voir. Alléluia. Détruis pas interdit. Mais lui, il va, il tue et il prend les veaux gras. Il vient avec le roi Agag, pensant que lorsqu'il va offrir les animaux, là, les bœufs à Dieu, c'est-à-dire ça va annuler le sacrifice, ça va annuler l'obéissance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, le Seigneur, malgré qu'on était dans l'Ancien Testament, on était dans l'Ancienne Alliance, mais malgré ça, Dieu a fait la différence entre le sacrifice et l'obéissance. Alléluia. Le Seigneur a fait la différence entre l'obéissance et puis le sacrifice, malgré qu'on était dans l'Ancienne Alliance. Bien aimé, si le Seigneur a fait cela dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas aujourd'hui nous, à notre temps où on ne fait plus de sacrifices, on ne va plus payer des moutons, des bœufs pour faire des sacrifices. Ce n'est pas en ce va tolérer l'obéissance. Alléluia. Ce n'est pas l'obéissance du sacrifice. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur ne va pas tolérer notre désobéissance parce qu'on a fait des sacrifices. En venant faire des dons. Alléluia. En venant faire des offrandes. Bien aimé, si en donnant l'offrande, tu n'es pas en train d'obéir à la voix de Dieu, c'est comme si tu es en train de faire plaisir aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Saül a fait. Alléluia. Lorsque nous lisons un roi il dit, parce que j'ai vu la foule qui venait, j'ai vu l'armée des Philistins qui venait, donc moi-même je me suis fait violence et puis j'ai fait sacrifice. Alléluia. Mais le sacrifice là, c'était pour faire plaisir aux hommes. Parce que ce n'était pas ce que Dieu lui recommandait. Lui, il était roi. Donc c'est le prophète Samuel qui était chargé de faire le sacrifice. Donc pendant que, bien aimé, tu donnes, tu fais des dons à Dieu. Tu fais des dons dans la maison de Dieu. Tu fais des offrandes. Si tu n'es pas en train d'obéir à Dieu, sache que les offrandes que tu donnes, les dons que tu donnes,
ne pourront pas effacer ta désobéissance. Alléluia. Ça ne pourra pas effacer, cacher ta désobéissance à Dieu. Alléluia. Les dons ne peuvent pas cacher ta désobéissance à Dieu. Dieu va les dissocier comme il a dissocié ici dans ce passage. Alléluia. Le Seigneur va faire la différence. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien. Alléluia. Bien-aimés, il est important pour nous de comprendre que le Seigneur fait cette différence. Pour que nous aussi, on puisse obéir à Dieu lorsqu'il nous demande. Alléluia. Dieu te demande de faire son œuvre dans la soumission. Alléluia. Dans l'obéissance aux lois et à son autorité qui est établie sur toi. Alléluia. Mais toi, peut-être, tu vas dire que l'autorité qui est établie, c'est tellement bon. Moi, j'ai plus de révélation que lui. Alléluia. J'ai plus de discernement. Alléluia. J'ai plus de connaissances. Donc, bien aimé, tu te révèles à cette personne. Et à la fin, tu viens lui faire des cadeaux, des dons. Sache que peut-être l'homme va accepter, mais Dieu, il va faire la différence. Alléluia. Si tu refuses d'obéir à Dieu, et pensant que tes dons vont pouvoir cacher cette désobéissance, le Seigneur va faire cette différence. Alléluia. C'est ce que la Bible nous révèle dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Disons un parent qui a 2 enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Un parent qui a 2 enfants. Et il y a un enfant à qui est obéissant, qui obéit à son père ou à sa mère. Alléluia. Tout ce que sa maman ou son père lui dit, là, cet enfant-là, il fait ça. Alléluia. Par contre, le deuxième, tout ce que son père lui dit, il fait autre chose. Il fait ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il se lève contre ses parents, même, tu peux penser que ce ne sont pas ses parents. Et bien aimé, toi, tes parents, parmi ces 2 enfants-là, bon, lequel de ces 2 enfants, toi, tu vas préférer? Alléluia. 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 C'est lequel tu vas préférer? Alléluia. Le premier. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est le premier que tu vas aimer. Bien vrai que les 2 sont tes enfants, mais celui à qui tu vas aimer plus, c'est celui-même qui t'obéit, même s'il ne te donne rien. Alléluia. Il te respecte devant les gens. Mais si un enfant dit devant tes amis, il va même t'insulter devant tes amis, il va même t'insulter devant peut-être tes collègues, et puis à la maison il va te donner cadeau. Bon, tu vas accepter. Tu peux accepter parce que c'est ton enfant. Mais tu vas obéir, tu vas accorder plus d'amour à celui qui t'obéit. Et c'est comme ça, Dieu dissocie aussi l'obéissance du sacrifice qu'on fait qui n'est pas sa volonté. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le sacrifice rituel là, c'est le sacrifice que on fait pour faire plaisir aux hommes. Donc tu fais des sacrifices, tu peux porter peut-être tu peux porter voile à la maison, alléluia, pour venir à l'église.
Tout ça pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Tu fais plaisir aux hommes. Bien aimé, c'est un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux venir à l'église et puis tu viens, tout ce qu'on fait là, tu es là, tu critiques. Regarde comment il a parlé là-bas. Regarde comment il enseigne. Alléluia. Regarde comment il chante. Regarde comment il ne sait même pas attraper le micro. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu es en train de faire ça, ce sont des sacrifices rituels. Tu t'es fatigué de la maison jusqu'ici, cadeau. Et Dieu ne reconnaît pas ça. Tu vas faire des années à l'église et le Seigneur ne va rien faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, le sacrifice rituel, c'est de te rébeller contre l'autorité qui est établie. Tu es en train de faire des sacrifices rituels. Et ce sacrifice-là, Dieu n'agrée pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen si tu suis? Alléluia. Amen. Toujours. Donc, bien aimé, toutes ces choses que je viens de citer, ce sont des sacrifices rituels. Ça veut dire que tu te fatigues, cadeau. Alléluia. Le Seigneur ne regarde pas. Gloire à Jésus. Donc, ce sont des sacrifices que tu vas te torturer, cadeau. Le Seigneur ne regarde pas à ça. Parce que ce qu'il te demande de faire, de suivre, là, tu refuses. Alléluia. Mais tu fais ces sacrifices-là pour être vu aux yeux des hommes. Pour que les hommes puissent t'apprécier. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a l'habitude de dire, il dit, peut-être même avant de venir, tu peux appeler ton ami. Est-ce que tu vas venir aujourd'hui? Et s'il te dit qu'il ne vient pas, toi tu ne viens pas. Alléluia. S'il vient, toi tu viens. Tu es en train de faire des sacrifices rituels. Parce que ce n'est pas à cause de Dieu que tu es venu. Alléluia. Donc bien aimé, tout ça, Dieu dissocie toutes ces choses de l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dissocie toutes ces choses de l'obéissance. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention pour ne pas faire des sacrifices rituels comme Saül. Alléluia. Des sacrifices qui, à la fin, Dieu va rejeter. Alléluia. Des sacrifices qu'à la fin, Dieu ne va pas agréer. Alléluia. Il est mieux d'obéir simplement que de faire ces sacrifices-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé, que ce message va t'amener à faire très attention. Alléluia. À faire très attention à ce que tu fais. À faire très attention aux actions, aux actes que tu poses dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Dieu dissocie l'obéissance du sacrifice rituel? Le Seigneur dissocie parce que l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire, ça révèle l'état de notre cœur, la nature de notre cœur. Alléluia. Donc, l'obéissance à Dieu révèle l'état, la nature de ton cœur. Alléluia. Donc, si tu obéis à Dieu, ça veut dire que ça révèle l'état de ton cœur. Ça révèle que tu le fais sincèrement. Alléluia. Mais lorsque tu fais des sacrifices sans obéissance, ces sacrifices, ça voit ce que tu fais comme désobéissance. Gloire à Jésus. Bien aimé, l'obéissance touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dissocie l'obéissance du sacrifice rituel. L'obéissance touche le cœur de Dieu.
Bien-aimé, Dieu dissocie le sacrifice, l'obéissance du sacrifice rituel, parce que bien-aimé, quelqu'un peut faire une offrande à Dieu. Alléluia. Physiquement, mais cette personne a son cœur éloigné de Dieu. Alléluia. 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 Et Ésaïe nous en parle, Ésaïe 29, verset 13. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, ça dit physiquement, tu peux faire pour que les hommes, tu puisses plaire aux hommes, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Mais ton obéissance là, montre que ce que tu fais là, tu le fais avec ton cœur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous devons faire très attention pour obéir à Dieu. Pour que notre sacrifice à Dieu, le sacrifice que nous allons faire à Dieu là, que ce sacrifice puisse nous amener à être agréable à Dieu. Que ce sacrifice nous amène à plaire à Dieu. Pour que le Seigneur puisse prendre plaisir au sacrifice. Alléluia. Que nous lui donnons. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons veiller à ce que le sacrifice que nous donnons à Dieu là, ce sacrifice soit dans l'obéissance et dans la soumission à sa parole de Dieu. À sa parole plutôt. Bien aimé, si le sacrifice n'est pas dans l'obéissance, si ce n'est pas dans les règles que Dieu veut que ça soit là, on va se fatiguer quand on va lire. On ne va pas voir de récompense dans notre vie. Alléluia. Pour terminer, nous devons savoir que l'obéissance à Dieu est essentielle pour notre suivi personnel. Alléluia. C'est essentiel pour notre suivi personnel. Pour notre épanouissement et notre communion avec Dieu. Donc c'est essentiel pour notre suivi personnel, notre épanouissement et notre communion avec Dieu. Donc, c'est ce qui rend l'obéissance. C'est ce qui rend donc le sacrifice de l'obéissance agréable à Dieu. Donc, le sacrifice de l'obéissance, c'est ça que Dieu agrée. Parce que ça nous maintient, ça nous permet de survivre, ça nous permet d'être épanouis, ça nous permet d'être en communion avec Dieu. Donc, c'est pourquoi le sacrifice d'obéissance, là, Dieu agrée. C'est agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, ce sacrifice d'obéissance, c'est notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Jean, il dit, si vous m'aimez, on doit respecter ce qu'il dit, alléluia, ses commandements. Alléluia. Donc, personne aussi ne peut prétendre obéir à Dieu, ou bien se soumettre à Dieu, si cette personne ne lui obéit pas. Alléluia. Tu ne peux pas te prétendre faire des sacrifices à Dieu si tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi j'espère que ce message t'a fait du bien et ce matin, tu vas prier le Seigneur.